Salut à tous, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de cinéma d'animation. Et oui, c'est pour ça que je suis comme ça. Bon allez, on perd pas plus de temps parce que sinon ça fera plus de choses à animer. Donc c'est parti, générique. Ah bah je préfère être comme ça moi. Bon allez, on y va, assez perdu de temps. Le cinéma d'animation est un cinéma à part entière et il a donc sa propre histoire. Son histoire commence en 1908, date à laquelle le premier dessin animé de l'histoire du cinéma voit le jour. Et comme les autres films de l'époque, il était muet et en noir et blanc. C'était un film français réalisé par Émile Cole qui s'appelait Fantasmagorie. Et comme vous le voyez, le style d'animation était assez simple, mais c'était quand même un super bon début pour l'époque. D'ailleurs, la technique du dessin animé a perduré jusqu'à aujourd'hui et est donc toujours utilisée. Mais c'est dans les années 20 que le cinéma d'animation va commencer à se populariser avec la production d'un bon nombre de courts-métrages, notamment ceux de Disney. Et c'est Disney qui va produire le premier court-métrage d'animation sonore en 1928. Et dans ce court-métrage, on pouvait voir pour la première fois Mickey sur grand écran. Et vous le savez sans doute, c'est une dizaine d'années plus tard, en 1937, que Disney réalisera son chef-d'œuvre Blanche-Neige et les 7 nains, qui est le premier long-métrage d'animation en couleur. Et oui, c'est important de le préciser parce que en 1917, un film argentin qui s'appelait El Apostol, enfin voilà, ça s'écrit comme ça. Et ce film était le premier long métrage d'animation, mais il était en noir et blanc. Et ouais, vous le saviez pas ça, hein. Mais dans tous les cas, c'est Blanche-Neige et les 7 nains que l'histoire du cinéma a retenu. Et oui, parce que c'est grâce à ce film que le cinéma d'animation s'est vraiment développé. Et ça a donné naissance à plein de stars du cinéma d'animation que vous connaissez sans doute, comme Bugs Bunny ou encore Tom et Jerry. Mais malgré tout, Disney reste bien évidemment leader sur le marché du cinéma d'animation, même s'il a eu quand même des hauts et des bas. Des bas, des hauts. Il y en a partout. Comme par exemple dans les années 80 où c'était vraiment la misère et le studio a failli même mettre la clé sous la porte. Vous vous rendez compte, on n'aurait jamais eu Aladdin ou le Roi Lion? Toute mon enfance détruite. Dans tous les cas, les techniques d'animation n'ont pas cessé d'évoluer au fur et à mesure des années. On a eu par exemple la stop motion faite avec de la pâte à modeler, avec les studios Aardman, avec leurs films comme Wallace et Gromit ou Chicken Run, que vous connaissez sans doute. Donc c'est une technique qui prend beaucoup de temps, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Et il y a eu aussi évidemment les images de synthèse dans les années 90 avec Toy Story de Pixar, et qui a lancé la grande mode des images de synthèse. Et maintenant aujourd'hui, tous les studios utilisent des images de synthèse comme Disney ou DreamWorks. Bon, j'ai parlé beaucoup des États-Unis, mais la France n'est pas du tout en reste en ce qui concerne le cinéma d'animation. La preuve, la France a produit pas mal de chefs-d'œuvre d'animation comme Le Roi et l'Oiseau, Persepolis ou encore Kirikou, qui sont assez connus et qui ont eu leur petit succès chacun. Il y a aussi le Japon qui se débrouille pas mal avec tous les mangas et les Miyazaki notamment. On peut citer donc Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke. Et vous l'aurez bien compris, les trois pays qui produisent le plus de films d'animation dans le monde sont les États-Unis, la France et le Japon. On est champions, on est les champions, on est champions. Et oui, on est vraiment des champions parce qu'on a même un festival dédié entièrement au cinéma d'animation. Ça se passe à Annecy tous les ans au mois de juin. Et si vous êtes un grand fan du cinéma d'animation, je vous conseille fortement d'y aller. C'est super cool et super intéressant. Et on l'a bien vu, le cinéma d'animation est très important dans l'industrie cinématographique. Il n'y a qu'à voir les chiffres du box-office. Bon, la plupart de ces films sont majoritairement destinés à un jeune public. Et je trouve ça vraiment dommage que la plupart des gens encore aujourd'hui se disent que les films d'animation, les dessins animés, comme disent ceux qui n'y connaissent pas grand chose, sont destinés avant tout aux enfants. Alors que non, je suis désolé, selon moi, les films d'animation ne sont pas forcément destinés aux enfants. En effet, si on utilise l'animation pour créer un film, c'est avant tout pour créer une mise en scène, une intention derrière tout ça, pour créer quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec un film live par exemple. Et oui, parce qu'avec un film d'animation, on peut atténuer la réalité ou la modifier, en tout cas beaucoup plus facilement que dans un film live. Un film d'animation a donc beaucoup moins l'obligation de rendre ses scènes et ses personnages réalistes, contrairement à un film live. Ce qui nous fait rire ou pleurer dans un film d'animation ne nous fera pas forcément rire ou pleurer dans un film live. Donc par exemple, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire des remakes de films d'animation en film live, surtout si c'est pour faire exactement la même chose. Hein, Disney? On s'est compris. Bon allez, je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme vous faites d'habitude, à liker, partager cette vidéo, enfin, vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien, mangez les frites. Ciao!